Bienvenue sur mon podcast Émouvance. Je m'appelle Maëline, je suis chamane, artiste et coach de vie. Je suis là pour vous aider à trouver votre soi, aller à la recherche de vous-même. Je vous ferai voyager à la rencontre de votre enfant intérieur, mais aussi de vos guides, dans des univers fantastiques que vous ne pouvez imaginer avoir en vous. Je suis femme médecine et je vous aide à trouver votre chemin de vie et votre identité. À travers Émouvance, je vais vous partager le ressenti de notre société sur notre perte d'identité, sur des thèmes qui me touchent et qui je pense vous parleront. Je vous raconterai mon expérience de vie de chamane par les voyages mystiques que je réalise. Venez me découvrir sur mon Instagram, Maëline Chamane. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour ce podcast Émouvance. Laissez-vous porter et restez à l'écoute. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du chemin de vie. Son chemin de vie. Alors le chemin de vie, c'est lequel vous êtes prédestiné. En numérologie, le chemin de vie est mis en place par votre date de naissance. Donc il vous informe sur les difficultés, les succès qui vont vous attendre dans votre vie. Mais en chamanisme, le chemin de vie, c'est plutôt ce que ton âme a décidé. Ce que ton âme a décidé de venir traiter, drainer, expérimenter ou faire sur cette terre. Voilà, c'est quoi son but, sa mission, sa destinée. En quoi consiste sa destinée, sa mission de vie. Donc la route à suivre pour trouver son épanouissement, c'est ça. Donc le chemin de vie, c'est un terme que j'utilise assez souvent, parce que comme je traite la perte d'identité a un rapport avec le chemin de vie, puisque perdre son identité veut dire que tu perds aussi ton chemin, que tu perds ta mission, tu ne sais pas où tu en es, tu ne sais pas ce que tu vas faire, ce que tu dois faire, voilà. Ce que tu es venu faire ici sur Terre. La mission et le chemin de vie, c'est ce que ton âme a décidé de venir chercher ici comme expérience pour pouvoir élever son âme. Voilà, tu es arrivé avec un but précis que tu as oublié en route, la plupart du temps, par la vie de tous les jours, la routine, l'éducation, la société et tout. Mais c'est aussi une expérience, c'est-à-dire que avoir perdu cette mission à un moment donné fait que tu es obligé de vivre des expériences pour pouvoir le retrouver ton chemin de vie. Donc les épreuves qu'on vit qui sont pas toujours les plus sympas, parce que la plupart du temps les épreuves sont les choses les moins cool, c'est pas des épreuves super cool comme on voit dans les films, au contraire. Logiquement, c'est des maladies, c'est des accidents, c'est des comportements, surtout une dévalorisation, plus savoir où on en est, rentrer dans la drogue, dans l'alcool, enfin voilà, c'est se perdre totalement. Donc ces épreuves sont là pour nous apprendre les différentes étapes pour avancer sur notre chemin de vie, pour trouver notre mission, parce que nous avons tous une mission lorsqu'on est venu sur cette terre, pas automatiquement pour aider les autres, mais pour s'aider soi-même, parce que à chaque fois qu'on vient sur cette terre, c'est pour faire évoluer quelque chose dans notre âme, dans notre énergie, puisque l'univers et nous faisons partie de la même énergie, nous sommes qu'un. Et cette énergie a besoin de vivre d'expériences, d'épreuves, de choses pour pouvoir s'élever. C'est vrai qu'on donne beaucoup l'exemple des maîtres ascensionnés comme Jésus, Bouddha, ce genre de personnages qui ont vécu des épreuves assez dures pour pouvoir transcender. Chaque âme sur Terre est là pour venir transcender. Son chemin de vie, c'est de transcender, d'évoluer, d'avancer. Donc vous allez me dire, c'est un peu perché ce que j'essaye de vous expliquer, mais c'est un travail d'estime de soi, de confiance en soi. Pas uniquement sur comment on est physiquement sur cette terre, mais aussi comment on est dans notre âme, dans notre cœur. Donc la mission de vie, le chemin de vie, oui, vous allez me dire, c'est deux termes bien séparés, mais le chemin emmène vers une mission, ou inversement, une mission vous emmène vers un chemin. C'est trouver vraiment qu'est-ce qui fait vibrer votre âme. Qu'est-ce qui la fait vibrer, qu'est-ce qui fait que vous vous rappelez pourquoi vous êtes venu. Donc vous allez me dire, mais pourquoi elle nous parle de ça? C'est un peu dans tous les sens, parce que c'est un sujet un peu particulier. Mais je vous parle de ça parce que le chemin de vie va être lié à votre totem, à vos animaux de pouvoir.
Votre totem, quand vous arrivez sur Terre, vous en avez un précis. Sauf que celui-ci aussi, vous l'avez perdu. Parce que, on peut vous dire, parce que la plupart du temps, ce que j'adore quand on fait faire des voyages dans certaines choses, c'est que vous voyez tous en panthère, en lion, en loup, les grands classiques qu'on trouve en Amérique du Sud, en Amérique du Nord ou au guépard. Sauf que les totems, vous pouvez être un insecte, vous n'êtes pas obligé d'être un superbe animal super connu. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que chaque animal, chaque insecte a une mission. Et vous, votre totem, il a donné une mission, un chemin de vie. Et donc, cet animal de pouvoir que vous avez à chaque période de votre vie, parce que chaque épreuve, va vous rapprocher de votre totem. Et donc, de votre chemin de vie, de ce que vous êtes venu faire sur Terre. Et ça, on le voit aussi dans vos auras. Parce que dans les auras, on voit automatiquement tout de suite les 2 ou 3 premières auras principales qui font votre âme. Pourquoi vous êtes là? Et si vous êtes revenu, parce que certains, c'est leur première vie, et d'autres sont déjà revenus, d'où l'aura blanche. Mais ça sera un autre sujet. Donc le chemin de vie, ce que je voulais dire par ce podcast, c'est vous êtes prédestiné, vous avez une mission quand vous êtes arrivé sur Terre, quand vous êtes né. Et il faut la retrouver. Il faut vous écouter votre cœur, votre âme. S'il y a des choses qui vous déplaisent, si vous faites un métier que vous n'aimez pas, si vous êtes en couple et qu'alors il n'y a pas d'osmose, c'est que tout ça ne fait pas partie de votre mission. C'est votre chemin, c'est purifier ce qui ne vous convient pas. Mais au contraire, faire entrer tout ce qui vous plaît et ce qui vous convient. Voilà, c'est en harmonie totale, en équilibre total avec soi-même, avec tous ses chakras, voilà, avec son tronc, avec son arbre de vie. Voilà, son chemin de vie, c'est ça. La mission, c'est se trouver son chemin de vie. Et quand ça ne vous plaît pas, quand vous ne sentez pas en harmonie, arrêtez d'insister, arrêtez de faire des choses par obligation. L'obligation a été instaurée par l'homme pour se provoquer des épreuves, et pas toujours des épreuves très sympas, parce qu'en plus on a le karma, qui est encore un autre sujet. Mais arrêtez de vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas. Votre mission de vie, c'est justement d'apprendre d'arrêter de vous forcer. On n'est pas là pour ça, on est là pour trouver l'équilibre, l'énergie ultime, à être bien avec soi-même, en équilibre avec soi-même et avec les autres. Donc si vous faites quelque chose qui n'est pas en harmonie avec votre âme, avec votre cœur, votre chemin de vie, il est bloqué, votre mission n'avancera pas. Et ça veut dire que quand vous allez mourir, ça va être rebelote. Et ça, on appelle ça le karma. Voilà, donc réfléchissez bien, quand vous vous sentez pas bien dans quelque chose, mais pourquoi vous le faites? Pourquoi? C'est toujours pour faire plaisir aux autres? Ou est-ce que vraiment vous voulez vous faire plaisir vous-même? Ou sinon, là, vous êtes devenu sadomaso, c'est votre truc, quoi. Mais la mission de vie, le chemin de vie, c'est à vous de le trouver, c'est pas aux autres. C'est à vous de faire un travail sur vous-même. Il faut arrêter d'attendre toujours que les solutions tombent toutes cuites des autres. Je vous dis ça parce que j'ai eu quelqu'un cette semaine, ce week-end, qui croit que l'injustice... son chemin de vie est toujours la faute des autres. Tout ce qu'elle subit est la faute des autres. Mais non, c'est vous. C'est vous qui mettez en place votre vie. C'est vous qui mettez en place vos choix. C'est vous qui devez retrouver votre chemin de vie par votre mission. Mais non les autres. Les autres, ils ont aussi leurs problèmes, ils ont aussi leur chemin à trouver. Donc voilà, c'est apprendre à faire abstraction de ce qui se passe autour et de ne pas mettre la faute sur les autres. C'est à vous, c'est votre choix. Tout ce que vous vivez est votre choix. Donc voilà, pour aujourd'hui. Donc je sais que certains vont peut-être pas très bien prendre ce podcast parce que vous avez l'impression d'avoir une leçon. Mais ce n'est pas une leçon. C'est plus vous dire que à un moment donné, vous mettez vos baskets et vous allez suivre votre sentier par vous-même. Et que ce n'est pas les autres qui vont vous y emmener. Vous allez être aidé, bien sûr, parce que l'univers fait toujours de façon à ce qu'il y a des gens là pour vous aider, qui sont là pour vous aider.
Mais ne faites pas culpabiliser les autres de vos problèmes et de votre souffrance et de votre choix, de vos choix malsains. C'est vous et rien que vous. Vous avez le libre arbitre d'avancer par vous-même. Donc, apprenez à trouver votre mission pour avancer sur votre chemin. Et je vous laisse. Donc, j'espère que ce podcast vous a plu. Si vous voulez me parler, vous voulez partager, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, sur mes pages Made in Shaman. Si vous voulez savoir quel est votre animal de pouvoir pour avancer sur votre chemin, vous savez aussi où me trouver. Vous avez tous les liens dans le résumé. Actuellement, je suis en train de mettre aussi en place un travail sur le féminin sacré. En particulier le lien de la lignée des femmes, de la mère à la fille, de la grand-mère à la mère et à la fille. Je vous en parlerai un peu plus dans les prochains podcasts. Et je vous souhaite une belle continuation et trouvez votre mission. C'est ça, votre vie.